Bonjour Paul, que Dieu te bénisse. Karine, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Stanis, Patrick, que la grâce de Dieu est sur toi. Maximum de partage. Nous sommes dans notre 13h prière avec l'aigle géant. Maximum de partage. J'espère que tu as passé une bonne fin de semaine. Nous avons célébré la fête du travail. Que Dieu te bénisse. Toi qui sais Dieu fidèlement, que Dieu te bénisse. Pendant que tu partages, tu invites tes amis Facebook. Dis-leur, l'aigle géant est déjà dans le studio de gloire. Christian, la grâce de Dieu est ta portion. Séventon dans l'Éternel, mon Dieu me fortifie. Merci. Que Dieu te bénisse, fils. Alléluia. Merci pour la prière. Merci pour la prière. Toi qui es béni. Zidane, sois la bienvenue. Que Dieu te bénisse. Marie-Jane en pause. Maximum de partage, maximum de cœur. Maximum de cœur. Permettre aux autres d'être au parfum, connectés, aux nouvelles, pas des moindres.
les nouvelles du royaume de Dieu. Tu commences ta semaine avec l'amplitude de la parole, une parole amplifiée. Tu commences ta semaine. Claudia, que Dieu te bénisse. Bienvenue au 13h. Bienvenue au 13h, prier avec l'aigle géant. Cette émission est la tienne. Tu vas prier avec moi. Nous allons prier ensemble comme une famille. Alléluia. Et nous allons vivre l'évidence. L'évidence des mystères du royaume de Dieu. Ensemble. Sophonie, tu es là, je suis fier de te voir. Que Dieu te bénisse. Que mon Dieu t'honore. Sophonie, tu es bénie. Tu es puissamment bénie. Maximum de partage. Fais comme moi, partage, partage. Nous allons commencer juste dans quelques minutes. Le temps pour toi de partager le 13h. Wow! Nadège, sois béni. Nick, sois béni. Quel que soit le combat que tu traverses, quelle que soit la crise qui est en train de toquer à la porte de ta vie, je veux t'annoncer qu'il y a une arme fatale, celle de la prière, que tu peux utiliser pour renverser la situation, pour renverser la vapeur. Je t'annonce que tu es au bon endroit à travers ce réseau social, à travers cette émission distillée directement de ce studio de gloire pour te permettre d'entrer dans la présence de Dieu qu'est la prière et couler dans la grâce que libère le Seigneur Jésus via le Saint-Esprit. Pendant que tu es avec moi, je ne sais pas quel est ton combat, quelle crise tu es en train de traverser, quelle zone de turbulence tu es en train de traverser. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui, ensemble, nous allons prier et tu vas commencer à faire l'expérience d'un déblocage. Je vois quelqu'un en train de pleurer, quelqu'un qui traverse une crise particulière. Je prie que mon Dieu te console en ce moment. Je prie que mon Dieu te console. Seigneur, je viens te présenter tes enfants pour cette émission. Je viens prier pour ces 13 heures, que ce soit un homme, que ce soit une femme, peu importe. Père, je prie afin que tu te sentes libre d'opérer à travers ce moment de prière, qu'une sœur soit libérée, qu'un frère soit libéré, qu'une personne qui suit cette émission pour prier avec nous. Seigneur, entre dans les merveilles de ta présence et commence à couler, Seigneur, dans les évidences du royaume de Dieu, qui sont la guérison divine, qui sont la santé divine, qui sont
les percées divines qui sont la sanctification. Seigneur, relâche de ce studio de gloire la capacité et l'habilité de vivre le divin. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse. Bienvenue aux 13h prières avec l'aigle géant. Nous sommes bel et bien dans une émission de prière via les réseaux sociaux. Le Seigneur nous permet d'être là tous les 13h, particulièrement le mardi, pour pouvoir prier avec toi, pour pouvoir porter ton fardeau et t'amener dans les profondeurs du royaume de Dieu via la prière par le Saint-Esprit, afin que tu puisses sortir souriant et épanoui dans ta vie. Bienvenue dans les 13h, qui est une émission dans laquelle nous prions avec la révélation de la parole de Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire, sous le prisme de la parole de Dieu. Bienvenue dans cette émission où effectivement tu reçois une révélation et cette révélation te propulse dans l'action qu'est la prière. Une émission aussi, le 13h, est une émission aussi de témoignages dans laquelle tu peux donner ton témoignage. Donc pendant que nous y sommes, ne manque pas de partager cette émission interactive où tu peux témoigner, où tu peux donner ton témoignage et où ton sujet de prière. Et nous allons prier ensemble. 13h prier avec les géants, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un moment de prière des hauteurs. Alors je prie mon Dieu de te visiter en ce moment. Je prie que le Seigneur mon Dieu t'amène dans les profondeurs. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Donc pendant que nous sommes dans le moment de prière, si tu te sens libre de soutenir cette émission, afin de nous permettre de porter les charges, le Orange Money, le MTN, Mobile Money est disponible sous le bas de l'écran. Tu peux envoyer quelque chose selon ce que Dieu met dans ton cœur pour soutenir l'émission. Si tu as été béni par cette émission, si tu as été encouragé par cette émission, tu es la bienvenue. Connecte-toi à travers un de ces numéros en dessous et nous serons heureux d'avoir un soutien à ta dimension. Que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de parler des 3 niveaux de la prière. Nous avons déjà parlé des 3 niveaux. Et nous sommes en train de creuser profondément sur le niveau 3 qui est frappé et l'on vous ouvrira. Nous avons dit qu'il y a la demande, il y a le niveau de la recherche de la présence de Dieu et il y a un autre niveau qui est frappé. On frappe parce qu'il y a un obstacle, on frappe parce qu'il y a une opposition. Et la fois dernière aux 13h, nous avons démontré par la parole de Dieu, à travers l'histoire que Jésus nous a racontée dans Luc, nous avons parlé de la femme qui était une veuve. Et cette veuve avait besoin de justice, certainement parce que quelqu'un avait empiété sur son héritage. Et elle a crié au juge et le juge a refusé de la bénir jusqu'à ce que la femme découvre le mystère de frapper qui opère dans l'insistance. Et la Bible dit que cette femme a insisté. Et c'est à cause de l'insistance que le juge a dû se mouvoir. Alors nous étions en train de montrer qu'il y a des choses que tu n'obtiendras pas au premier sujet de prière. Il y a des choses que tu n'obtiendras pas au premier moment où tu crieras à Dieu. Mais c'est à force d'insistance que tu obtiendras cela. Que quelqu'un m'écrive, je frappe. Je frappe dans la prière. Alléluia. Allons-y.
Je frappe dans la prière. Alléluia. Waouh, que Dieu te bénisse. Adassa, que Dieu te bénisse. Christian, excellence, Mitchell. La faveur de Dieu est ta portion. Waouh, waouh, waouh. Je frappe par la prière. Il y a une présence de Dieu en ce moment qui est en train de te localiser là où tu es. Il y a une présence de Dieu qui vient dans le point de ton besoin. Et cette présence de Dieu va commencer à te restaurer. Reçois la restauration au nom de Jésus. Toutes les crises, que ce soit l'insuffisance respiratoire, que tu es en train de vivre, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, financièrement, reçois la touche de Dieu. Je prie que mon Dieu te touche en ce moment et j'insiste. Tu as certainement déjà prié pour cette chose, mais je viens encore prier pour toi. Que mon Dieu te touche, que mon Dieu te visite. Rebakabaya sotokereshe broboy. Mirababaye kero sotokerasha. Sois visité là où tu es. Reçois la touche de Dieu. Reçois la touche de Dieu là où tu es. Je ne sais pas quel est ton besoin, mais je peux te dire en ce moment, dans ce moment de prière, le désespoir n'est pas ta portion. Je prie que la présence de Dieu qui est en train de se mouvoir dans ce studio de gloire commence à se mouvoir dans ta vie en ce moment. Au nom de Jésus, reçois la touche de Dieu. Quand Dieu est présent, il y a le mouvement. Quand Dieu est présent, on le sait. On entend sa voix. Quand Dieu est présent, on peut sentir son toucher. Reçois la touche de Dieu. Ton cœur peut avoir mal par rapport à une situation. Reçois la consolation au nom de Jésus. Reçois la consolation. Père, je t'invoque en ce moment et j'insiste. Touche la vie de ce frère, touche la vie de cette sœur. Console. Console, console. Console ce père de famille. Console ses mamans. Console ce couple. Maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois béni. J'insiste, je demande la touche de Dieu pour ta vie. Reçois la touche de Dieu. Maintenant. Oh, reçois la touche de Dieu. Je ne sais pas quel est ton combat, mais peu importe. Reçois la touche de Dieu. Je prie, Seigneur, au Père, Saint-Esprit, rends ministère à Amélie, rends ministère à ta fille, rends ministère à quelqu'un qui actuellement est en train de prier. Qu'elle reçoive la touche de Dieu. Au nom puissant de Jésus. S'il y a quelqu'un qu'on est en train de vendre dans la sorcellerie, tu es enfant de Dieu. Je déclare qu'on ne peut pas te vendre parce que tu es enfant de Dieu. Aucun sorcier n'aura l'avantage chez toi. Au nom de Jésus. Oh, je viens de dire, aucun sorcier n'aura l'avantage chez toi. Aucun sorcier n'aura le dessus chez toi. Oh, déclare cela avec moi. Aucun sorcier n'aura l'avantage chez moi. Prie. Écris-moi ça. Reçois la touche de Dieu là où tu es. Pendant que je déclare, tu sors des griffes de la mort. Tu sors de l'oppression du mal. Au nom de Jésus. Reçois la touche de Dieu là où tu es. Peu importe ton combat, peu importe la crise que tu as traversée. Oui, Madi, Florentine,
Aucun sorcier n'aura l'avantage chez toi. Crois-moi. Commence à déclarer cela. Commence à déclarer cela. Et mets les cœurs au maximum pour que d'autres puissent être bénis. Alléluia, alléluia, que Dieu te bénisse. Prie, prie avec moi. Aucune maladie, aucune malédiction n'aura l'avantage sur toi. Aucun esprit des eaux n'aura l'avantage sur toi. Aucune malédiction générationnelle ancestrale n'aura l'avantage sur toi. Par le nom puissant de Jésus. Le combat qui est orienté contre toi pour te déstabiliser et te détruire n'aura pas l'avantage sur toi. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de frapper par la prière de combat? Aucun sorcier n'aura l'avantage sur toi. Aucune malédiction n'aura l'avantage sur toi. Mera babaye kenoso kekete roboyos. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut t'atteindre. Personne n'aura l'avantage sur toi. Tu ne meurs pas avant ton temps. Ouh. Tu ne meurs pas avant ton temps. Prie avec moi. Sur ton clavier, vas-y. Tu ne meurs pas. Je ne meurs pas avant mon temps. Je ne meurs pas avant mon temps. Je sens un combat qui veut étouffer ta vie. Mais je sens aussi sur la montagne de l'Éternel une voix qui retentit. Je peux l'entendre, je peux la voir. Et qui tonne et interdit que ce transfert aucune ne soit fait. Tu ne meurs pas avant ton temps. Oh, déclare, déclare. Est-ce que quelqu'un est en train de déclarer? Je ne meurs pas avant mon temps. Le plan et la planification occulte n'aura pas l'avantage sur toi. Prends ces paroles et prie avec moi sur ton clavier. Parakatasababa. Tu ne meurs pas avant ton temps. Ouh! Je ne meurs pas avant mon temps. Aucune planification occulte, aucun agenda satanique n'aura son accomplissement concernant ma vie, concernant ma maison, concernant mon épouse, concernant mon époux, concernant mes enfants, oh, concernant mes parents, ma belle famille. Aucun agenda caché occulte n'aura l'avantage. Oh. Nous sommes en train de frapper par la prière. Prie, déclare, aucun agenda caché de l'ennemi, aucun plan, aucun agenda occulte n'aura l'avantage sur ma vie, sur ce que j'aime, sur mon église. Yeah. Oh, est-ce que tu es en train de prier comme il se doit? Frappe dans la prière, insiste, 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 insiste dans la prière. Aucune malédiction n'est ma portion. Aucun chômage n'est ma portion. Aucune maladie n'est ma portion. Aucune perte n'est ma portion. Oh, je me sens conduit dans ce sens à te rendre ministère aujourd'hui en frappant par les déclarations. Je frappe par les déclarations. Alléluia. Je prie en insistant par les déclarations. Le cercle vicieux, le cycle, les choses qui reviennent toujours. Waouh! Waouh! Des choses me viennent. Il y a des personnes qui peuvent être comme sur un cercle vicieux. C'est-à-dire tous les 2 mois, tous les 3 mois, la chose revient. Ça revient tous les vendredis, ça revient à une période cyclique.
Cette malédiction revient toujours à une période de ta vie. Et c'est comme si c'est un recommencement qui va se faire. Par le puissant nom de Jésus. Je commence à briser le sort. Je brise ce sort. Je brise ce sort. Je brise ce sort. Parce que ce sort t'empêche d'avoir la percée. Matthieu 7, verset 7. Frappez et l'on vous ouvrira. Alors, quand ce sort est dans ta vie, tu n'as pas la percée. Tu continues à revivre les événements en boucle. C'est-à-dire, tout est en boucle. Tu ris, après tu pleures. Le rire revient, après tu pleures. Le rire revient, après tu pleures. Le rire revient, après tu pleures. C'est en boucle. Ta maison est en joie, après ça se gâte. Avec ton conjoint, il y a la paix, après ça se gâte. Dès que vous riez, vous allez combattre. Dès que vous riez, vous allez bagarrer. Dès que vous riez, vous allez avoir un désaccord. Je veux parler dans ta vie. Je veux frapper dans ta vie par cette déclaration. Est-ce que tu es avec moi? Je déclare en ce moment que le cercle vicieux, le cercle dans lequel tu es enfermé, la boucle dans laquelle tu es, ce qui fait que tu ne peux pas avancer. Maintenant, je brise ça au nom de Jésus. Mon Jésus a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Je déclare maintenant que la boucle, chaque fois que tu trouves le travail, après un temps, tu vas le perdre. Chaque fois que tu as la faveur des chefs, après, tu vas perdre. Toujours, cette boucle. Je brise ça au nom de Jésus. Tu n'es pas condamné. Oh, déclare avec moi, je ne suis pas condamné à vivre l'échec. Au nom de Jésus. Wow! Je brise le cercle vicieux qui est sur moi. C'est-à-dire, tu es en santé, après tu vas être malade. Le cercle revient. Le cercle revient. Aïe, aïe, aïe. Je sens que le Seigneur nous amène dans un sens aujourd'hui. Et je vais lire avec toi un texte et nous allons aller dans ce texte. Waouh, 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 waouh. C'est extraordinaire. Déclare, déclare, déclare. Je brise le cercle vicieux. Tout cercle vicieux, il y a des gens. Dès qu'il a l'argent, il atteint un montant, il va rechuter. Ce n'est pas ta portion. La boucle, ta vie est en boucle. Brise ça, brise ça, brise ça. Je vais te lire un texte. Brise, brise. Est-ce que tu es en train de briser? Je brise ce cercle vicieux. Je brise ça. Je brise ça. Caché, brocat. La présence de Dieu est là. Est-ce que tu peux la ressentir là où tu es chez toi? La présence de Dieu est là, là où tu te trouves. Il y a une présence de Dieu qui descend maintenant. Elle est en train de régler ces choses. Pendant que tu déclares, les déclarations amènent la présence de Dieu à l'action. Oh, paraché brokoto. Rebababayake no surakata. Je brise tout cercle vicieux sur ta santé, tout cercle vicieux sur tes finances. Brise, brise, brise. Tout cercle vicieux, brise. Tout cercle vicieux. Tout cercle vicieux sur ton argent, sur ta santé, sur ta vie spirituelle, sur tes relations. Ça commence bien, ça se gâte toujours. Brise ça. Brise ça. Brise ce cercle vicieux. Je sors de là. Waouh. Waouh. Je brise ce cercle vicieux. Aujourd'hui, nous allons frapper par les déclarations. Il s'agit de frapper par les déclarations. C'est dans ça que je t'amène aujourd'hui. Parce que je sens un combat. Je vous l'ai dit, c'est conduit par l'Esprit de Dieu que nous sommes dans les 13 heures. Je sens un combat particulier et je veux amener la présence de Dieu dans ce combat. Frapper par les déclarations. Frapper par les déclarations permet à la présence de Dieu de se mouvoir là où il y a le mal, de se mouvoir là où il y a la crise. Quand Dieu est présent, le Seigneur est tellement présent dans ce lieu. Est-ce que tu peux le réaliser? Est-ce que tu peux... Waouh! Le Seigneur est tellement présent dans ce lieu. Il est tellement présent. Il y a une présence de Dieu. Il y a une présence de Dieu qui est dans cette salle. Ah, elle vient pour toi, elle vient pour toi, elle vient te localiser. Elle vient toucher le point de ton besoin. Et il faut comprendre, quand la présence de Dieu vient, c'est accompagné de sa puissance. Sa puissance vient. Oh,
Elle vient chez toi. Tu es malade. Guéris au nom de Jésus. Waouh. 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 Le cercle vicieux n'est pas ta portion. Je vais déclarer aujourd'hui. Ne t'arrête pas. Utilise tes doigts. Déclare avec tes doigts. Déclare avec ta bouche. Déclare avec tes doigts. Les cœurs écrit, le cercle vicieux n'est pas ma portion. Le cercle vicieux n'est pas ma portion. Je déclare cela. N'est pas la portion de ma femme, de mes enfants. Oui, Oscar, déclare. Madi, déclare. Vas-y, déclare. Waouh. Les combats là n'auront pas l'avantage sur toi. Le cercle vicieux, la boucle là qui revient toujours, qui revient toujours. Et on va traiter ça aujourd'hui par les déclarations. Cette boucle qui revient. Ta vie est en boucle. Ta vie est en boucle. Dieu ne t'a pas créé pour que ta vie soit en boucle. Toujours en train de vivre les mêmes événements. L'année dernière est passée. Tu avais connu ce combat. Cette année, à la même période, la boucle. Tu revis la même chose. Je brise ça au nom de Jésus. Je brise ça dans ta vie au nom de Jésus. Avance. 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 Au nom de Jésus. Avance. Je brise ça au nom de Jésus. Oh, Shebrokat. Avance. 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 Est-ce que tu es prêt à déclarer avec moi? Déclare avec moi, j'avance. Oh, Seigneur, je viens voir ta gloire. Je viens te bénir parce qu'aujourd'hui, par les déclarations, nous allons frapper. Et ça va amener ta présence dans le point du besoin de quelqu'un. Viens, Seigneur, dans la maison de quelqu'un, dans le lieu de service de quelqu'un. Viens, Seigneur. Viens. Oh, Shebro Kabaye Senokoto. Viens, Seigneur, dans le point de besoin. Que ta présence aille dans cette chambre où quelqu'un est mourant. Que ta présence localise la maison qui est en train de vivre un tumulte en ce moment. Par le nom de Jésus. Oh, viens, Seigneur. Viens. Viens dans le désespoir de quelqu'un. Viens dans la crise. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur, que ta présence, la Bible dit, ouh, il y a la présence de Dieu. La Bible dit dans le psaume 125, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme qui? La montagne de Sion. Et regardez ses caractéristiques. Elle ne chancelle point et elle a affermi. Waouh, 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 waouh. Ceux qui se confient en l'Éternel, c'est-à-dire ceux qui viennent à lui, ceux qui se reposent à lui, c'est-à-dire ceux qui, quand ils ont les crises, ils viennent à l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel, c'est-à-dire quand ils ont un problème, au lieu de service, ils ne se tournent pas vers les hommes, ils ne se tournent pas vers les marabouts, ils ne se tournent pas vers je ne sais quoi, vers leurs compétences académiques ou leurs diplômes, vers leurs relations. Ils se tournent vers le Seigneur. Ils crient à Dieu. C'est ça, ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel, ce sont ceux qui se sont donnés à lui, qui vivent pour lui. Et ce genre de personnes font l'expérience des désagréments parce qu'ils ne sont pas du monde. On les appelle les enfants de Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel, ce sont les fils de Dieu. Et parfois, les choses ne marchent pas comme elles devraient marcher. Il se confie en l'Éternel. Parfois, il y a des nouvelles difficiles. Alors, il vient à l'Éternel. C'est-à-dire, il n'a pas recours au monde. Il n'a pas recours à ses émotions. Il n'a pas recours aux techniques humaines. Ceux qui se confient en l'Éternel, c'est ceux qui savent attendre le secours de Dieu. C'est ceux-là qui savent prendre une pause et être là, par exemple, pour 13 heures. Alors qu'il y a des combats, il y a des crises, il y a des oppressions. Il y a une activité démoniaque qui est en train
de comme prévaloir. Mais il est là, il lit la parole, il prie. Waouh! Est-ce que tu te confies en l'Éternel? Dis avec moi, je me confie en l'Éternel. C'est-à-dire, les gens lui disent, abandonne la foi, il est toujours là. Les situations, au niveau de la santé, au niveau de la famille, au niveau des événements, des informations, tout porte à te faire comprendre qu'il faut abandonner le Seigneur. Tout porte à t'amener à jeter l'éponge. Les résultats que tu as t'amènent à réaliser qu'il n'y a pas d'espoir, mais tu te confies en l'Éternel, c'est-à-dire tu es toujours là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui déclare avec moi, je suis toujours là? Je suis toujours là. Malgré les crises, malgré les combats, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ce sont ceux-là qui sont comme la montagne de Sion. Bien-aimé, est-ce que tu te confies en l'Éternel? Déclare sur ton clavier, je me confie en l'Éternel. Dans mes affaires, je me confie en l'Éternel. Dans mon mariage, c'est ceux-là, même quand c'est Dieu, ils ne divorcent pas, ils ne pensent pas à l'option du divorce. Tous les autres ont déjà trouvé les échappatoires. Lui, il est toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se confie en l'Éternel? Est-ce qu'il s'agit de toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ce studio de gloire qui se confie en l'Éternel? Le business peut ne pas marcher, je suis toujours là. L'oppression. Oh, déclare, je suis là. Je suis de ceux-là qui se confient en l'Éternel. Dis avec moi, à qui d'autre irons-nous, Seigneur? À qui d'autre irons-nous? Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous? Je me confie en toi. Oh, adore le roi, adore le roi, adore le roi. Écris, je me confie en toi, Seigneur. Seigneur, c'est toi seul. Je me confie en toi. Adore. Frappe pas l'adoration, frappe pas les déclarations. Ouh! Hosanna. Hosanna. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Seigneur, d'autres ont recours aux chars et aux chevaux de l'Égypte. D'autres ont recours aux relations. D'autres corrompent. Mais toi, Seigneur, c'est sur toi que je m'appuie. Je me confie en toi par rapport à la suite, par rapport au lendemain, par rapport à mon futur. C'est toi seul, Yahweh. Aïe, la présence de Dieu est là au milieu de nous. Je me confie en toi. Les nouvelles peuvent être difficiles. Les nouvelles peuvent être difficiles. Je peux ne même pas connaître la direction, mais je me confie en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui déclare? Adore Dieu. Déclare ton adoration. Je me confie en toi. Quand je ne sais pas où aller, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, mon Dieu. Je m'appuie sur toi. Quand mes forces me lâchent, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je déclare que mes yeux sont sur toi. Je déclare que mes pieds sont posés sur toi. Je déclare que mes reins sont sains sur toi. Je m'appuie sur toi. Mes amis, mon entourage peut avoir triché. Les gens peuvent avoir pris des raccourcis. Mais moi, tu es mon lot et mon partage. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Je m'appuie sur toi. Les résultats, je peux avoir l'impression d'être en retard. Oh, je peux avoir l'impression d'être en retard dans ma vie. De ne pas aller aussi vite que les autres. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Je regarde à toi. Et si quelqu'un déclare ton adoration. Déclare ton adoration. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel. On commence par ça. Je me confie en toi. Je ne cours pas. Je ne suis pas quelqu'un. Je n'imite pas. Je ne copie pas. Je suis là. Je regarde à toi. Tu es mon modèle. Tu es ma vie. Waouh. Waouh. Amène la présence de Dieu
dans ce lieu où tu frappes. Amène la présence de Dieu. Je regarde à toi. Les autres, oh, tu es mon seul abri. Les autres peuvent aller vite. Ils peuvent sembler aller vite. Mais tu es mon abri. Ouh! Alléluia. La Bible dit que ce sont ceux-là qui sont comme la montagne de Sion. Donc pendant que tu es en train de le faire, tu es comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, c'est-à-dire on les assimile à la montagne de Sion. Et voici les deux caractéristiques de la montagne de Sion. La Bible dit qu'elle ne chancelle point et elle est affermie pour toujours. Ouh! Je déclare sur ta vie que parce que tu te confies en l'Éternel, tu ne chancelles pas. Tu ne chancelles pas. Oh, déclare avec moi, je ne chancelle pas. Ça veut dire que cette nouvelle ne va pas te faire tomber. Cette situation financière ne te fera pas tomber. Tu ne chancelles pas. Tu ne chancelles pas. Oh, je déclare que je ne chancelle pas. La montagne de Sion ne chancelle pas. Ça veut dire qu'elle ne va ni à gauche ni à droite. Elle ne chancelle pas. Elle ne tombe pas. Elle ne va pas tomber. Il y a des gens qui attendent ta chute. Il y a des gens qui attendent ta fin. Déclare que je ne tombe pas. Il y a des gens qui attendent que tu sois licencié. Tu ne seras pas licencié, tu ne chancelles pas. Je ne chancelle pas. Il y a des gens qui attendent que tu meurs de cette pandémie. Tu ne chancelles pas. Oh, que quelqu'un... Je ne chancelle pas. Il y a un sorcier qui attend que tu chancelles. Déclare avec moi, je ne tombe pas. Je ne chancelle pas. Il y en a qui attendent que tu tombes dans le péché. Ouh! Je ne chancelle pas. Ta chute leur fera plaisir. Mais comme tu es la montagne de Sion, tu ne chancelles pas. La montagne de Sion a pour caractéristique première, elle ne chancelle pas. Hey! Ouh, est-ce que tu es avec moi? Ouh! Pas qu'elle ne va pas chanceler, elle ne chancelle pas. Ce n'est pas dans son registre, ce n'est pas dans son information, ce n'est pas dans son DNA, son ADN. La montagne ne chancelle pas. Oh, que quelqu'un déclare, je suis la montagne de Sion qui ne chancelle pas. Déclare, déclare, déclare. Ils attendent que tu fermes une boutique, tu ne chancelles pas. Ils attendent que la nouvelle de ta santé, la nouvelle le diagnostic médical te fasse peur. Tu ne chancelles pas. Satan attend que pendant que tu commences à tousser, tu te dis, hey, peut-être je vais mourir. Tu ne chancelles. La peur n'est pas ta portion. Quand tu ne chancelles pas, ça veut dire que tu n'as pas peur. Tu ne chancelles pas. Tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas mourir avant ton temps. Oh, déclare avec moi, je ne chancelle. Je suis la montagne de Sion qui ne chancelle pas. Ouh! Je ne chancelle pas. Mon mariage ne chancelle pas. Mes enfants ne chancellent pas. Mon ministère ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Ouh! Oui, tu ne chancelles pas. Tu ne chancelles pas. La deuxième chose qui caractérise la montagne de Sion, c'est que la Bible dit qu'elle est affermie pour toujours. C'est-à-dire qu'elle est solide, affermie, enracinée. Et pas pour un jour, pour toujours. Bien-aimé, je viens t'annoncer qu'il y a la perpétuité dans ton enracinement. C'est-à-dire quand tu es la montagne de Sion, de façon perpétuelle, c'est-à-dire ce n'est pas juste un hasard, ce n'est pas juste pour un jour. Ta joie est pour toujours. Ton bonheur est pour toujours. Ton élévation
est pour toujours. Oh, est-ce que quelqu'un avec moi? Ta prospérité là est pour toujours. Ça ne s'arrête pas en cours de chemin. Ça ne s'arrête pas à un moment. Oh, c'est pour toujours. Est-ce que quelqu'un est là? Mon élévation est pour toujours. Je suis la montagne de Sion qui a affermi pour toujours. Vas-y, dans ce deuxième volet. Je suis la montagne de Sion qui a affermi pour toujours. Mon travail est affermi pour toujours. Mon business est affermi pour toujours. Je suis la montagne de Sion qui ne chancelle pas. Je suis la montagne de Sion qui est affermi pour toujours. Déclare, déclare, déclare. Frappe par les déclarations. Ah, Shebo Kato Soteke. Ouh! Ma santé est affermie pour toujours. C'est-à-dire, Dieu te donne une chose. Déjà, tu ne chancelles pas. Après, maintenant, la chose que Dieu t'a donnée, qui ne chancelle pas, est cimentée, est affermie pour toujours. Ton bonheur est affermi pour toujours. Ton mariage est affermi pour toujours. Ton ministère est affermi pour toujours. Ton projet là est affermi pour toujours. Tu es la montagne de Sion qui est affermi pour toujours. Le miracle que tu es en train d'avoir là est affermi pour toujours. Reçois cela au nom de Jésus. Ta vie spirituelle est affermie pour toujours. Tu ne rétrograderas pas. Non seulement tu ne rétrograderas pas, mais tu es affermi pour toujours. C'est-à-dire que ton amour pour Christ, tu ne rentreras pas dans le monde. Tu es affermi pour toujours, pour toujours, pour toujours. Oh Saint-Esprit. Reçois la grâce. Crois cela. La montagne de Sion a deux caractéristiques que nous voyons aujourd'hui. Elle ne chancelle pas. Tu ne vas pas chanceler. Tes affaires ne vont pas tomber. Deux, elle a affermi pour toujours. C'est-à-dire le bonheur là est établi. Reçois cela. Quand tu te confies en l'Éternel, tu deviens la montagne de Sion. Waouh. Waouh. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Tu es affermi pour toujours. Ça demeure, la grâce demeure dans ta vie. Quand tu es la montagne de Dieu, tu es affermi pour toujours. Comme je prophétise ainsi dans ta vie, reçois cela au nom de Jésus. Oui, Claudia, oui, Sandrine, tu es affermi pour toujours. Je déclare cela cette semaine. Sur ta vie pour cette semaine qui commence, reçois l'affermissement pour toujours, au nom de Jésus. Alléluia, reçois. Tu ne vas pas chanceler et tu seras affermi pour toujours. La grâce de Dieu est ta portion. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour, pour sa présence.
Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta vie. Tu es la montagne de Dieu. Tu as affermi pour toujours. Tu as affermi pour toujours. Tu ne chancelles pas et tu as affermi pour toujours. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc nous sommes... Waouh, la présence de Dieu est tellement forte. Elle est là. Reste dans l'adoration, reste dans la présence de Dieu et que mon Dieu te bénisse et qu'il te bénisse puissamment. Frappez avec les déclarations. Waouh, continue d'adorer, déclare que tu es la montagne de l'Éternel, que tu te confies en l'Éternel et quand tu te confies, tu deviens la montagne. Et quand tu deviens la montagne, tu as des caractéristiques comme tu ne chancelles pas. Je ne vais pas tomber. Mes choses ne vont pas tomber. Et ensuite, je suis affermi pour toujours. Mes choses, mon bonheur, mon établissement est à perpétuité. Aïe! Oui. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Oui, ma fille Linda, que Dieu te bénisse. Tu accouches de façon saine et sauf comme les femmes hébreuses. Reçois la bénédiction de Dieu. Christian, reçois la bénédiction de Dieu. Paul-Yves, ne crains pas. Tu as affermi pour toujours. Cette parole est la tienne. Ceux qui se confient en l'Éternel ne chancellent pas. Tu ne vas pas chanceler. Et tu as affermi pour toujours. Dieu te donnera la direction. Il te dira ce qu'il faut faire. Mais aucun mal ne t'arrivera. Au nom puissant du Christ Jésus que je sais. Wow. You are moving in our midst. Oh, Shebro Kababa Yeketosu. Oh, Baba Yekeno Sobrakata. Oh, Zana. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Ouh, il y a une telle présence de Dieu qui te rend ministère maintenant dans ce 13h prière avec les géants. Alors, je viens t'inviter en même temps. Alléluia. Je profite pour t'inviter. Nous commençons notre SA, le séminaire annuel, la semaine prochaine, lundi le 10. Ne manque pas les soirs à 18h. Le thème, c'est Loaded. Loaded, qui veut dire charger. Charger pour servir. Dieu va nous charger. Dieu va nous charger comme une charge, une batterie. Comme le matin, lorsque tu te lèves, tu loads ton smartphone. Tu loads ton smartphone pour affronter les défis de la journée. Alors Dieu va nous load au SA 2021 et nous allons relever les challenges qui sont au devant de nous pendant l'année. Load. Quelqu'un a besoin d'être load. Quelqu'un a besoin d'être load, d'être chargé comme une batterie pour pouvoir faire face aux challenges. Pour répondre aux appels, le téléphone a besoin d'être load. Pour communiquer dans tous les sens, réseaux sociaux et tout le reste, le téléphone a besoin d'être load. Quand il n'est pas load, il s'éteint. Toutes ses compétences sont nullifiées. Il te faut être load pour que tu puisses révéler Christ au monde. Load pour que tu puisses être épanoui toi-même. Load, il te faut être chargé. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Chargé pour servir. Invite déjà quelqu'un. Tous les soirs, invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Waouh, la présence de Dieu est tellement là. Invite quelqu'un, dis-lui, viens te charger. Il y a quelqu'un qui se fatigue depuis dans sa vie spirituelle. Il y a quelqu'un qui est en train de s'épuiser depuis. Il vient de l'autre. Il vient te charger. Il vient te charger. Charger pour le servir. Charger pour honorer le royaume. Viens. À partir du lundi 10, mardi 11, 12, jusqu'au 16, dimanche, où nous serons là à 9h pour le culte de célébration. Viens être chargé. Nous aurons les moments de formation, d'équipement, les réveils, les soirs de réveil, le festival du Saint-Esprit, le moment de louange, d'adoration, comme concert. Waouh, le samedi, les soutenances, tous ceux qui sont le fruit de l'école vont soutenir pour être gradués le dimanche, pour obtenir leur parchemin dimanche. Et nous avons la coupure du gâteau d'anniversaire le dimanche. Ne manque pas avec des orateurs chargés, qui sont en train d'être chargés,
et qui seront chargés pour la circonstance. Les fils de la maison de gloire qui seront là avec Maman Cathy et moi-même pour pouvoir te bénir, pour pouvoir permettre au Saint-Esprit de te charger. Ils seront des canaux, ils seront comme des cordons, des câbles pour se connecter au secteur qu'est le Saint-Esprit, afin que toi qui es le smartphone, tu reçoives dans ta batterie l'énergie nécessaire. Quelqu'un est déjà en train, pendant que tu m'écoutes, tu es déjà en train de monter à 50%. Vas-y, sois là, parce que pendant que tu vas arriver, tu seras à 60, 70. Et le dernier jour, tu seras à 100. Tu seras chargé. Et Dieu pourra t'utiliser puissamment pendant toute l'année et pendant tous les autres jours restants de ta vie, lorsque tu es chargé. Bienvenue dans notre SA 2021, ici à la Maison de Gloire. Waouh, waouh, waouh. Dans notre SA 2021, ici à la Maison de Gloire, à Coteau Village, entre Chevrerie, face École Bilingue La Fierté. Toute la Maison de Gloire ailleurs, à Mora, à Yaoundé, partout, Bonabé, tous se joignent à nous pour le Loaded SA 2021. Pour être loaded. Oui, Télésphore, tu attends ce jour. Ce jour, nous l'attendons. Plusieurs m'ont dit, j'attends ça. C'est ce que je veux, c'est ce que je désire. Être loaded. Être loaded. Commence déjà à prier, commence à parler à quelqu'un. Commence à dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui se prépare, je dois aller être chargé. Chargé pour servir. C'est le séminaire annuel de la Maison de Gloire. Waouh, Dieu va te remplir. C'est comme si le Seigneur nous a déjà précédés dans ce séminaire, dans ce SA. C'est comme si le Seigneur y est déjà, c'est comme si le Seigneur est déjà au rendez-vous. Prépare-toi vite, prépare-toi, organise ton programme pendant toute la semaine. Le SA 2021, c'est pour toi. Tu seras chargé pour servir efficacement la cause du royaume. Tu seras chargé. Ouh, tu comprendras pourquoi tu es chargé. Tu comprendras avec quoi Dieu te charge. Tu comprendras tellement de choses. Et pas seulement comprendre, tu opéreras dans ces choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Donc ne manque pas de prier. Prie. Sois là. Invite les membres de ta famille aux soutenances. À la graduation le dimanche. Invite-les au maximum. Invite plusieurs personnes et soutiens. Donc pendant qu'on clôture, même en ligne, tu peux envoyer quelque chose dans un de ces numéros au bas de l'écran pour soutenir l'œuvre de la Maison de Gloire, l'œuvre du 13h. Donc prochainement, nous entrerons plus en profondeur, nous allons en profondeur. Ne manque pas, je ferai certainement une communication particulière sur les SA pendant la semaine par la grâce de Dieu. Nous nous préparons et nous croyons en Dieu pour cela. Bien-aimé, que mon Dieu te bénisse. Nous sommes rendus à l'heure. Nous devons clôturer. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je t'encourage à persévérer, à prier. Prie. Prie avec moi. Père éternel, quiconque a un défi ici, un combat, soutiens-le, bénis-le. Merci pour ceux qui seront au SA. Merci pour ceux qui disent déjà, ils seront là. Ils sont la bienvenue. Merci Saint-Esprit de nous avoir précédés. Merci toi-même d'être là. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. C'était le 13h prière avec les géants. Je suis très honoré. Je veux juste te dire, ne manque pas de soutenir cette œuvre. Ne manque pas de soutenir cette œuvre. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu t'honore. À bientôt. Je suis le pasteur Patrick Botagan à ton service. Shalom.